Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, je crois que tu as agréé ma louange et mon adoration de ce matin. Maintenant, ouvre mon cœur, Saint-Esprit, que je comprenne ta parole, que ta parole soit la semence et soit plantée dans mon cœur, qui va germer et qui va porter les fruits de ma vie. Père, je te rends grâce. Merci de me délivrer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. C'est le début de l'été. Alléluia. Et c'est la fête des pères aujourd'hui. Alléluia. À la fête de la prière, on va prier pour le Père. Je fais une prière spéciale pour tous les pères du monde et on va envoyer. Alléluia. Cette année, je n'ai pas prévu d'enseignement spécifique à ces deux fêtes, mère et père. Je voulais continuer avec l'enseignement que j'ai parce que tout ce qui concerne un père dans la chrétienne ne peut être qu'un père spirituel. Alléluia. Nous sommes dans la série où nous sommes en train de voir les œuvres de la chair et un père qui marche charnellement, la Bible dit, mettra sa famille en couple. Alléluia. Donc l'enseignement que je vais continuer aujourd'hui concerne le père, parce que le père, vous êtes les leaders de famille, vous êtes les leaders que Dieu prend dans les familles. Et il faut qu'un vrai papa en Jésus-Christ soit né de nouveau et soit rempli du Saint-Esprit et conduise sa famille vers Jésus-Christ. Alléluia. Si un papa ne le fait pas, il aura tout donné, l'argent, les maisons à ses enfants, mais quand il part, il ne laisse rien de substantiel aux enfants. Les véritables héritages qu'on peut laisser aux enfants, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ce que je vais enseigner aujourd'hui, je vais continuer à enseigner, mais par rapport toujours. Prenez cela dans le contexte d'un père si vous êtes père, et dans le contexte d'une maman ou d'une jeune ou d'une chrétienne si vous êtes comme vous êtes plutôt les enfants de Dieu, les chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer la série d'enseignement. Je vais prier pour le papa à la fin. Alléluia. Le papa est le futur papa. Et alléluia. On sait que la tâche, j'étais à un deuil là, je voyais comment est-ce qu'il y a des discussions dessus. Et comment les gens sont diamétralement opposés à la société aujourd'hui. Les hommes ont un autre discours, les femmes ont un autre discours. Quand j'ai regardé, j'avais comme des larmes aux yeux. Et on était en plein deuil, les grands qui venaient de mourir. Et quand le sujet est sorti, les gens ont plié, mais on était là pour quelqu'un qui est encore à la mort. Alléluia. Ça montre que la société a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous continuons la série, la longue série d'enseignements sur les œuvres de la chair. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette œuvre de la chair que nous avons vue depuis dimanche passé, qui s'appelle l'envie. Alléluia. Tonos en grec. En d'autres termes, désirer ce qui ne t'appartient pas. Envier l'autre, c'est vouloir obtenir ou vouloir être comme l'autre. Alléluia. Dans le monde, cela peut paraître normal, mais en Dieu, cela est un grand péché puisque l'esprit les classe dans les œuvres de la chair. Nous avons vu que le mot tonos peut signifier jalousie. Dans la Bible, quand vous voyez, le mot est traduit des fois par envie et jalousie. Et pour vous situer nos bien-aimés qui étaient là la fois passée, qui n'étaient pas la fois passée, ça signifie que quand il y a l'envie, il se forme la jalousie est la conséquence directe de l'envie. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie. Nous ne parlons pas ici, comme j'ai dit à l'introduction, de la jalousie justifiée de Dieu envers son peuple Israël ou envers nous, ou la jalousie justifiée de nous, parce que nous pouvons être jaloux de notre Dieu aussi. Alléluia. Non, nous parlons de la jalousie entre hommes. Le texte d'Exode dit simplement de ne rien envier qui puisse appartenir à l'autre. Il dit que quand Dieu t'a créé, il t'a créé parfait. Et il est venu, Dieu, il a un plan pour toi, le plan le projet qui est sur le projet de paix et de bonheur. Souvent, c'est tes parents qui ont fait des erreurs et tu paies les conséquences. Deux fois, c'est des qui paient des erreurs, tu ne vois pas la main de Dieu. Mais avec la grâce qui est venue par Jésus, qui est solidaire avec Dieu, tu as la capacité, quel que soit les temps, si tu persévères, de recouvrir tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia.
Alors, donc, de comprendre simplement que beaucoup de choses qui peuvent nous arriver ont été seulement la conséquence des fois de nos ancêtres. Quand je vois les gens au Congo là, ils disent non, on va retourner des ancêtres, on va avoir la paix, j'ai ri. Mais vos dieux ancêtres, il n'y avait pas de paix. Vos dieux ancêtres, vos rois ancestraux, là, on les enterrait avec les hommes dedans, vivants. Ne vous y trompez pas. Les vrais dieux, il n'est pas le Dieu des blancs, comme les gens commencent à le dire. Jésus n'est pas un blanc. Dieu a choisi une race qui n'a pas existé avant, à travers Abraham qu'il appelait la race d'Hébreux. Et Jésus, il est dedans, et ce n'était pas un blanc, ce n'était pas en Europe qu'il est né, il est né au Moyen-Orient. Alléluia. Mais où que tu sois sur cette terre des vivants, que tu sois au nord, au sud, quand il prend la décision de donner sa vie à lui, il vient changer ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous avons vu, juste pour ceux qui ont bien aimé, que l'envie était quelque chose de très dangereux parce qu'il enfreint la loi de Dieu. Exode 20, verset 17. L'envie est la carie des eaux. J'ai beaucoup emphasé dessus. Comment c'est l'envie va détruire ton esprit qui ne connaîtrait pas la paix. Celui qui a l'envie ne peut pas connaître la paix. Et comment est-ce que ton cœur ne sera pas calme? Comment le cœur qui a envie ne peut même pas être source de vie parce que la Bible dit que Jésus nous a recommandé que ceux qui croiront en Jésus-Christ, il y aura des fleuves de vie couleront de l'air. Ça veut dire que la vie court vient de notre cœur. C'est pourquoi le Proverbe 4, verset 29 dit garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui qui viennent les sources de vie. Mais s'il y a de l'envie, il y a comme une carie. Tu n'as pas de vie. Tu n'es pas un homme libre. Alléluia. On a vu ça la fois passée. On a vu aussi que celui qui a envie finira par faire le mal. Je vous donne l'exemple de Caïn et Abel. Je vous donne l'exemple de Joseph. Et comment ses frères l'ont envié après les deux rêves. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils l'ont vendu. Alléluia. On a vu aussi l'exemple de Jésus avec les pharisiens. Dans Marc, je ne vais pas revenir. Il y a écrit dans Marc 15, verset 10 que c'est par envie que les pharisiens ont accusé Jésus à Pilate. Pilate le savait. Donc, tu ne peux pas dire que je vais être envié et quoi que le mal va se tenir toi. Tranquillement, tu vas faire le mal sans le savoir un jour. Soit tu vas murmurer, soit tu vas critiquer, soit tu vas calomnier, soit tu vas faire. L'envie crée beaucoup de raisons dans la vie des gens. Alléluia. On a vu ça dimanche passé, j'ai sorti de bien aimé, vraiment je ne peux pas revenir beaucoup sur ça. Sinon on ne va pas terminer l'année. Alléluia. Et je suis arrivé parce que, comme disait une de mes sœurs, dit quand le pasteur a dit, il va se laisser la vie, bon. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas là. Mais quand j'ai commencé à donner des questions par rapport à la vie, je peux me retrouver aussi dedans. C'est pourquoi le message est très inclusif. Vous savez que les jugements de Dieu, c'est vraiment par rapport à la parole de Dieu. C'est pas par rapport aux visions, par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alors dimanche passé, l'Esprit m'a donné quelques questions, quelques phrases qui peuvent nous montrer que nous avons de la vie dans les cœurs. La première phrase que j'ai vue, c'est juste un récapitulatif rapide. Je dois avoir ce qu'il possède. Je dois avoir ce qu'il possède. Non, quand tu dis ça, je dois avoir ce qu'il possède, il y a un élément de comparabilité dans ton cœur. Il y a de l'orgueil, on va voir tout à l'heure comme cause de l'envie qui est là. Tu as de l'envie. Alléluia. On a vu, je vous ai défini la différence entre l'envie et l'admiration. L'envie cause le mal, l'admiration cause l'humiliation. C'est-à-dire que quand tu admires quelqu'un, tu aimeras faire le bien. Donc l'admiration, elle est normale, que tu admires quelqu'un. Tout le monde, même en Christ, nous avons besoin de modèles. Paul a dit, imitez-moi. Alléluia. C'est pourquoi un pasteur doit être un modèle de brebis. Il ne peut pas être quelqu'un que les gens ne peuvent pas suivre. Non, non, suivez juste ce que je vous prêche. Ce que j'ai fait, ne le fais pas. Non, ça ne peut pas être ainsi. Alléluia. Amen. Je voyais mon voisin qui vient me voir. Et après les deuils, c'est les gens avec qui je ne pose pas. Et puis je suis amené à l'éviter les deuils. Après il m'a accompagné jusqu'à la maison. Il me dit, oh, les gens nous observent quand ils nous voient. Amen. Peut-être il peut trouver peut-être un gars un peu peut-être méchant et tout ça. Et après lui-même il a compris que non, dans la vie il faut avoir une discipline par exemple par rapport. J'étais content le jour où j'ai vu qu'il a tenu mon fils par la main. Je lui ai parlé pendant longtemps, moi je regardé à la fenêtre. Je ne savais pas parce que son fils fait n'importe quoi de la vie. Alléluia. Chrétien, tu es modèle quelque part. Alléluia. Tu peux admirer un chrétien, tu peux admirer, je peux admirer quelqu'un. Mais quand tu as envie, ça dit que tu veux être comme lui et pour même des fois l'écraser. Alléluia. Amen. C'est laquelle on a vu ça, la deuxième question. Jésus a absolument être comme lui, comme elle. Hein? Tu regardes, je vais être comme lui, comme elle. Non, 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 non. Toi, tu es toi. Dieu t'a créé parfait comme tu es. Vous avez voyé en Afrique, toutes ces femmes qui se blanchissent la peau
C'est l'envie par rapport à la race blanche. Et vous voyez qu'un chèque, je dis un chèque, ça Lingala, les gens qui, on peut prendre, je peux prendre un gars ici qui demande de l'argent ici là, les laver, prendre l'avion, aller avec au Congo. Les gens vont les considérer plus que toi qui a plus de valeur, parce qu'ils vont voir seulement la peau blanche. Mais c'est une bêtise en Afrique. Ça, les gens doivent vraiment le dépasser. Vous voyez ici qu'il y a dans la race blanche, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des méchants, il y a tout, comme en Afrique. Alléluia. Amen. 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 Donc l'envie, tu ne peux pas absolument désirer être comme quelqu'un. Et dans la quatrième phrase, nous avons vu, oh mon Dieu, bénis-moi comme tu l'as béni. Alors, on va en parler tout à l'heure. Donc toi, je vais parler de ton point de départ dans la prière et ce que Dieu fait aux autres. Non. Tu dois être créatif, tu es enfant de Dieu. Tes projets ne peuvent pas avoir comme essence ou de but ce que Dieu a fait à travers l'autre. Dieu comme réveil, oh, on a fait ça lui, moi. Non. Ça signifie qu'il y a de l'envie dans le cœur. Alléluia. C'est pour ça que c'est juste ton collègue avec qui vous êtes ensemble. À un moment, tu vas te sentir comme intimidé par lui et puis tu vas commencer à le détester sans savoir pourquoi c'est l'envie qui entre dans le cœur. Alléluia. Tu dois être créatif. Je ne dis pas qu'on peut avoir des projets. Bon, parce que il y a des mots, par exemple, des gens disent, ah, moi j'ai fait un projet, je dois importer des véhicules. Tout le monde commence à importer des véhicules parce qu'ils voient toi. Non, non. C'est pas tout le monde que moi là, dans le business c'est zéro. Si vous le mettez dans le business c'est zéro, je ne dirai pas. Je ne suis pas fait pour le business. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on avait dimanche passé en détail. Et puis, une autre phrase, je veux aussi les dons qu'il a. Non, non, non. Le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut, à qui il veut. Il sait bien à qui il va donner un don. Et qu'est-ce que ce monsieur va faire avec, ou cette dame va faire avec ces dons-là? Alléluia. Amen. Parce que d'abord, par rapport aux dons, il n'a pas envie d'offrir, parce que les dons qu'il te donne, parce que l'église est une communauté, ce n'est pas des bâtiments. Les dons que Dieu donne à X sera utile à tout le monde. Alléluia. Quelqu'un à qui Dieu va donner un don de langue, elle-même ne sait pas, elle arrive à l'église où depuis 6 heures, elle est arrivée là-bas, elle prie. Toi, tu ne sais pas, mais ta prière vient aider tout le monde, même la ville entière, même le pays entier. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a donné? Parce que Dieu voit que son cœur est disposé à pouvoir prier sans beaucoup de respect des temps et de lieu. Là où Dieu lui dit de prier, il prie. Ici, quand il y a un peu honte de prier devant des fois, Dieu te donnera c'est donné. Alléluia. Amen. On a vu ça. Et puis, la quatrième phrase, mon Dieu, il faut que j'aille vite. C'est pourquoi toujours lui? Tu sais, des fois, quand tu es dans la vie, que tu es vraiment un chrétien, Dieu va te tacler. C'est-à-dire qu'il va encore bénir plus la façon que tu as envie pour que toi tu comprennes que tu ne dois pas le faire. Amen. Tu comprends un peu? Toi, un enfant de Dieu ne peut pas envier. Amen. Pourquoi toujours lui? Non, 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 non. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir comme pasteur avec la même question. Pourquoi toujours? Toujours lui. Et il y en a qui me disent peut-être, il faisait une théorie qui sort maintenant, il est venu te voler tes bénédictions. Hein? Je n'ai pas vraiment vu ça dans la Bible. Ok? Tu peux me voler ce que Dieu demande. C'est moi qui va me faire voler parce que je suis distrait. Mais personne ne peut me voler. Je sais que dans les ténèbres, ils ont cette capacité de voler les choses des gens. Mais si moi, la Bible dit que les justes se gardent et le mal ne les touche pas. Si moi je me garde, vous pouvez me voler. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dimanche passé, mes bien-aimés, je ne vais pas tout revenir. Alors nous allons à ces questions diagnostiques de l'envie. On a continué ça. C'est des questions qu'on se pose, parce que des fois, quand on dit l'envie, comme disait une bien-aimée, elle ne se sentait pas concernée. Mais quand je commence à poser, je dis, je dois faire vraiment attention. Alléluia. Amen. Amen. La première question que tu dois te poser, que je dois me poser s'il y a de l'envie dans le cœur, est celle-ci. Désires-tu avoir tout le temps ce que les autres ont parce que tu veux être comme eux? Je répète, désires-tu avoir tout le temps ce que les autres ont parce que toi tu veux être comme eux? Je répète encore, désires-tu avoir tout le temps ce que les autres ont parce que tu veux être comme eux? Si la réponse est oui, il y a de l'envie dans le cœur. Alléluia. Et puis ne panique pas. Le chemin c'est la repentance. Alléluia. C'est une envie de la chair. Alléluia. La parole est là pour nous faire découvrir ce que nous sommes nous-mêmes. Alléluia.
Amen. Alors nous allons voir la Genèse 30 rapidement. L'Esprit m'a demandé vraiment de revenir sur ça là parce que ça sera quelque chose pour vraiment les chrétiens à travers le monde. Amen. Alors lorsque Rachel vit qu'elle donnait point des enfants à Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Rachel. Jacob avait désiré Rachel, mais là-bas, un bon père de famille aimant tous les enfants, il dit non, chez nous ça ne se passe pas comme ça. Tu prends d'abord l'aîné. L'aîné qui ne se sentait pas aimé était béni par les enfants. Alléluia. Et puis Rachel, vu qu'elle ne donnait pas d'enfants, elle porta envie à sa soeur et dit à Jacob, donne-moi des enfants que je meurs. Alléluia. Amen. Donc, Jacob, c'est qu'elle plutôt, Rachel, c'est qu'elle cherchait. Elle ne cherchait pas par rapport à Dieu, mais parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas ce que sa soeur avait. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas marcher dans ta vie, regarder ce que les autres ont. Non, 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 c'est de l'envie. C'est comme ces gens qui entrent dans la maison des gens et qui regardent. Et puis, hey, ça t'est acheté où? Ça t'est acheté où? Les questions qu'il pose, tu crois que c'est parce que c'est pour lui aussi pour t'acheter. Et moi aussi j'ai acheté la partie que tu avais achetée hier. Non. C'est de l'envie. Alléluia. Amen. Si tu veux des voitures, mais il y en a aujourd'hui, en 2015, les bonnes voitures, il y en a, je ne sais même plus qu'ici, il existe encore une mauvaise marque, peut-être la marque qui vient de la Chine. Hein? Il y a tellement de bonnes voitures, tu n'as pas besoin d'acheter une chose par rapport à l'autre qui a acheté. C'est-à-dire qui a envié ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Amen. Ça, on a vu dimanche passé, je ne vais pas revenir. La deuxième question, es-tu triste quand tu entends que ton prochain est béni? Ou réussit bien sa vie? Es-tu triste quand tu entends, ah, Rigobert est béni, ou tel est béni, ou ton collègue avec qui vous étiez même en classe? Ah, mais comme je vais vous donner un exemple, il y a des gens avec qui j'ai étudié qui, à l'université, pour réussir, ils devaient regarder ma feuille. Mais sur le plan financier aujourd'hui, ils sont de loin moins que moi. Mais je ne les envie pas. Vous voyez un peu? Je ne les envie pas. J'ai choisi le chemin que Dieu m'a choisi pour moi. Et ce qui fait que je garde des bonnes relations. Quand ils ont des problèmes, ils ne sont pas gênés de me parler de leurs problèmes pour que je prie pour eux. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être triste quand tu attends que ton prochain est béni. Un chrétien doit être joyeux quand Dieu bénit son prochain. Qui est le prochain? C'est le croyant, c'est aussi le non-croyant. Amen. Tu vois ton voisin, même s'il prend son cannabis, et puis tu le vois changer une belle auto, et puis où ses enfants sont en bonne santé, sois content pour lui bénir. Les chrétiens ne peuvent pas sentir de la tristesse quand Dieu bénit la race humaine. Je vais être plus général. Alléluia. Les chrétiens doivent sentir de la joie. Alléluia. Amen. On va voir les causes tout à l'heure rapidement. Amen. Tu dois sentir de la joie. Amen. Allons vers la Genèse 26 rapidement. Quand la femme sage d'Abraham et qui avait, on peut dire qu'Isaac avait la foi d'Isaac était plus élevée que celle d'Abraham. Hein? On peut dire ça. Amen. Quand il y a une famine, lui, son père est allé en Égypte. Dieu lui a dit, toi tu ne bouges pas, tu restes ici, chez les Philistins, c'est là où moi je vais te bénir. Et au verset 12, nous allons voir, il va seulement dans ce pays recueillir cette année de centuple, car Dieu le bénit. Cet homme devient riche, il alla enrichissant de plus en plus jusqu'à il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, il était un grand nombre de serviteurs, et aussi les Philistins lui portèrent envie. Il était un étranger qui est arrivé dans leur terre et il a commencé à progresser. Nous pouvons voir les Philistins aujourd'hui comme l'envie pour le non-croyant est tout à fait normal. Mais pour un chrétien, c'est anormal. Les non-croyants, que vous le vouliez ou pas, quand ils vont prospérer, tes enfants prospérer, tout ça, n'étonnez pas, les non-croyants vont t'envier. Mais les chrétiens qui lui disent non, tu n'es pas envié parce que moi je t'ai déjà béni. Tu as une bénédiction sur toi.
Peut-être tu ne la palpes pas, peut-être que tu ne la vois pas, peut-être que nous allons voir les causes. Tu es dans l'attente de ta bénédiction, mais tu n'as pas droit, je n'ai pas droit d'envier celui que Dieu bénit. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alors, les Philistins nous portèrent envie. Et puis cette envie a créé quoi? Maintenant, ils commençaient à boucher les fruits. Chaque fois, les serviteurs d'Isaac creusaient un puits avec de l'eau, ils allaient boucher cela pour chercher Et Isaac s'est enfui encore plus loin d'aller à Guérard. Arrivé à Guérard, il a creusé le puits qu'on avait bouché avant que son père avait fait. L'eau est sortie. Le roi Midian a compris qu'on ne lutte pas contre celui que Dieu est béni. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu faire alliance avec Isaac pour qu'on le laisse tranquille. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Amen. Amen. Isaac, quand on a bouché le puits, il est allé plus loin. Il a fui la dispute. Il est allé plus loin. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, il n'a pas envié les Philistins. C'était leur pays, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Il n'a pas envié. Il avait simplement la bénédiction de Dieu. Toi là qui me suis, tu as la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'envier les gens, de dire ah, chez moi c'est trop tard. Il n'y a pas de trop tard. Je dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 37. Alléluia. Amen. Nous voyons là que les frères de Joseph commençaient à... Comment l'envie a commencé? D'abord, Jacob aimait cet enfant plus que ses frères. Et puis il l'a habillé d'un habit extraordinaire, plein de couleurs que lui-même avait fait. Alors c'était un enfant, l'enfant de Rachel, bien sûr. Alléluia. Et puis le petit commence à avoir des visions. La première vision qu'il a eue, il a déjà montré que ce petit-là va être comme la personne qui va dominer tout le monde dans la famille. Ses frères, il l'avait pris en un. Vous allez voir ça, 37 verset 3. Mais au verset 11, nous voyons rapidement parce que je suis qui est dans la récapitulation. Ses frères eurent envie contre lui et son père les gardait en souvenir. Ils eurent envie contre lui. Qu'est-ce qui a suivi par après? Quand il est venu les apôtres, il est venu même pour les aider, ils ont arrêté. Les gens qui te portent en vie, si tu as le discernement que quelqu'un te porte en vie, ne va pas comme un cochon comme ça vers la personne. La personne va te faire du mal. Alléluia. Amen. Quand tu as discerné que quelqu'un te porte en vie, ne va pas. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Évidemment, il a obéi à son père. Il est allé les rapporter la nourriture. Mais les gens qui lui apportaient la nourriture avaient de l'envie planifiée de le tuer. N'eût été l'intervention de Judas, son grand frère, il serait mort. Alléluia. Amen. Ça, vous comprenez pourquoi on dit le salut vient de Judas. Amen. Vous ne comprenez pas? Alléluia. Amen. 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 Et Judas, quand tu vois sa vie, ce n'est pas une vie correcte. Même ses enfants n'étaient pas corrects. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. On va rester sur le sujet. Amen. Amen. Troisième question. As-tu la joie d'entendre, de voir les autres réussir ou avoir... Non. As-tu la joie d'entendre ou de voir les autres réussir? Ou avoir ce que tu désirais avoir? Donc tu désirais avoir une chose, tu n'as pas de tel là. Comment tu descends dans ton cœur? Hein? Ça c'est des tafs là. Alors, là si tu sens ce qu'il y a, il a envie. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit, nous devons sentir c'est bien. Allez, ce que l'autre a, moi j'ai désiré la voir, mais Dieu a fait grâce, lui a donné. J'ai fait quoi? J'ai béni Dieu. Et une petite soeur que j'ai rencontrée dans un magasin qui m'a parlé d'une de ses amies, qui m'a donné le nom pour prier pour une église de Montréal. La dame arrive, elle a quoi, 40 ans, elle arrive à... Il y a une jeune fille qui venait de mettre au monde, elle est sur aller visiter. Et elle ne s'est pas privée, en pleine réception là, parler à son ami. Ah, ça c'est une jeune fille qui est venue derrière moi. Comment Dieu lui donne l'enfant et puis il ne me donne pas à moi? Est-ce que c'est justifié ça? Non. C'était l'envie. C'était l'envie. Quand elle va m'appeler, je vais passer à travers tout ça. Et juste un commentaire 13, vraiment en détail, et puis avant de prier pour elle. Alléluia. On va voir. Elle n'avait pas totalement tort humainement. Nous allons voir les raisons pour lesquelles l'envie peut être, quand les déserts traînent longtemps, que tu as quelque chose que Dieu t'a promis, qui n'arrive pas longtemps, tu l'entends, il n'arrive pas, tu vois aux autres, les autres arrivent, tu es à risque de devenir en vie. Alléluia. Amen. Amen.
Mais tu ne seras pas justifié devant Dieu de t'envier. Tu arrives, tu dois faire attention. Dis, Seigneur, garde mon cœur que je n'arrive pas à envier. Parce que ce que moi je désire avoir, je n'ai pas, les autres non. Toi, tu connais plus que moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous prenons un peu. Donc, à la question 3, là, on peut revenir à cette question. Est-ce que le bonheur des autres fait ton malheur? Hein? Si le bonheur des autres fait ton malheur, tu as de l'envie. Si le malheur des autres fait ton bonheur, tu as le mépris. Ça, c'est la méchanceté carrément. Mais si le bonheur de l'autre fait ton malheur, quand quelqu'un Dieu a béni et puis toi, ça te fait tellement mal. Tu as de l'envie. C'est pourquoi on arrive à la quatrième raison, à la quatrième question. Tu vas maintenant parler des autres à Dieu. Seigneur, pourquoi tu... Mais nous tous, nous sommes des enfants. Moi, je ne suis pas ton enfant. Pourquoi tu l'as béni, elle, et pas moi? Tu ne peux pas faire ça dans la prière. Tu peux pas aller dans la prière, au prière de Dieu de Jésus-Christ dit, Père, regarde comment est-ce qu'ils sont bénis eux. Même ceux qui ne prient pas sont bénis. Ça signifie qu'il y a de l'envie dans le cœur. Des fois, pour toi, l'habitude, tu ne la comprends pas exactement c'est quoi. Des fois, pour toi, ton problème, c'est simplement le manque de foi. Il y a des Dieu, il vient d'avancer. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer. Prendre les risques pour eux, c'est un grand problème. Mais la foi, c'est un risque à prendre. Alléluia. C'est un risque à prendre. Amen. Nous revenons sur ce que je viens de dire. Aimes-tu faire tout le temps ce que... Non. Je vais au 5 et puis je vais revenir au 4. Parles-tu des autres à Dieu à cause du fait que tu n'as pas encore reçu ce que tu devais avoir, mais eux ils l'ont reçu. Alléluia. Amen. Amen. Prenons un peu le Somme 73, je vais vous montrer quelque chose. Somme 73. Amen. Alléluia. Le Somme 73 dit, oh, ça c'est le Somme d'Asaph. Il dit, oh oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pieds étaient sur le plan de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Est-ce que tu portes envie aux insensés, aux méchants? Soyez calme là. Qui a déjà envié Billy Gates ici? Je ne sais même pas s'il est de nouveau. Et si tu as envie les gens que tu vois à côté là, et dis moi je suis chrétien, mais c'est ça, ça devait me revenir. Pourquoi? Il y a le prédicateur qui a dit ça devait nous revenir ça. Non, ça devait nous revenir. Ça veut dire quoi ça devait vous revenir? Vous êtes bénis, Dieu vous bénit, vous avez déjà ce que vous devez avoir. Alléluia. Il dit, je commençais à porter envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Alléluia. Donc, quand tu arrives dans la prière, que tu commences à parler des autres, que Dieu, regarde comment tu les bénis moi. Envers ces gens-là, quand tu sors de ta prière, tu le vois, tu vas savoir dans ton cœur quelque chose qui ne te nuit pas à eux. C'est-à-dire, il y a un manque d'amour. Il dit, quel lien avec l'amour? La Bible dit l'amour n'envie pas. Alléluia. Amen. Dans la prière, ton Dieu, il te connaît, il connaît tes besoins. Parle-lui. Seigneur, ton point de repérage, c'est la parole. Seigneur, tu l'as écrit. Tu l'as dit. Donc moi, j'ai droit. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que nous répétions toute cette phrase. Parce que cela est écrit. J'en ai droit. Et je vais le posséder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas regarder l'autre. La personne que tu regardes, peut-être lui dort dans un baignoire la nuit. Peut-être dort sur le lit. Lui il doit dormir dans un baignoire parce qu'il a le puissance des eaux. Peut-être pour dormir, il ne dort pas. Il dort seulement les jours. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait pour avoir ce qu'il a. N'en vis pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu le mystère après d'envier. Ils prient l'église de grandir. Ils disent, mais comment ils font pour que l'église grandisse? Ils vont toucher à ce qui ne touche pas. Il va y avoir plein de zombies à l'église, mais pas de chrétiens.
Il y en a plein. J'étais étonné du niveau de parler, du niveau, j'ai dit que ça devient encore plus grave. Alléluia. Amen. Que votre église soit comme Philadelphie, c'est ok. Peu puissant, peu nombre, mais connu de Dieu. Qu'elle soit comme Thyatire, qui progresse, ou Éphèse, c'est ok. C'est Dieu qui fait croître, ce n'est pas l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Alors beaucoup de pasteurs ont perdu leur ministère. En vous maintenant, ils rentrent dans notre club, on s'appelle les hors de Messisedec, et nous on fait ceci, et puis ils dansent dedans, et puis c'est encore après. Trop tard, il est déjà enfoncé dans la magie sans le savoir. Alléluia. L'envie ne causera que le mal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, la question 4, on va aller rapidement. La question que j'avais dit, aimes-tu faire tout le temps ce que les autres font? Parce qu'ils l'ont fait. En d'autres termes, ce que j'ai dit à l'introduction, ton point de départ de tes projets, c'est les autres. Toi, la vie, il n'y a aucune initiative. Toi, la vie, c'est seulement quand tu vas. Ah, ça, ils font ça. Bon, si je vais faire ça. Des fois, tu fais semblant. Ah, c'est je demande ta volonté, je demande ta volonté. Puis Dieu. Non, le point de départ, parce que tu as mis les autres faire et tu les faire. Hein? Est-ce que je dis la vérité ou pas? Alléluia. Amen. Amen. Ton point de départ ne peut pas être les autres. Dieu a mis en toi le Saint-Esprit. Il est très créatif. Il est, comment je dirais, le moteur de nos projets. J'ai pensé encore à ce matin quand je sortais, je dis, oh Seigneur, quel chemin tu m'as fait passer. Quand Benjamin était dans les ventres, devait accoucher, moi je venais de l'Université de Montréal. Et puis, j'avais postulé à un poste à Orange County, en Californie. Et puis, on ne veut plus comme épidémiologiste des continents. Alors, on m'a donné une semaine pour arriver. Mais lui, il devait net. J'ai prié, l'Esprit dit, tu vas pas partir sur ta femme va mourir. Donc, j'ai fait le choix de rester. Avec le temps, j'ai eu un peu de regrets. J'ai eu un peu de regrets de regarder ces postes. J'ai regardé ces postes, on voit les 60 000 $ américains. Alléluia. Amen. Mais avec le temps, je comprends. Aujourd'hui, quand j'ai revenu de poser Benjamin à sa collation de garde, je réfléchissais sur ça. J'ai compris que les plans de Dieu, des fois, sont mystérieux à nos yeux. Je ne sais pas si je serais parti, ce serait comment. Je ne serais même peut-être pas pasteur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour toi va venir ici, là. Alléluia. Toi, tu ne feras pas comme enfant. Le chrétien est la personne la plus créative de la terre. Regarde, la civilisation judéo-chrétienne est la plus créative de cette terre. Amen. L'avion a été inventé où? Dans un pays musulman? Non. L'auto a été inventé dans un pays musulman? Non. Les bateaux ont été inventés où? Alléluia. Plein de choses viennent. La chrétienté, l'esprit de Jésus-Christ est un esprit de création. Tu n'as pas dit, tous ils vendent de maïs. Moi aussi je vais vendre de maïs. Non. Peut-être lui va vendre de maïs. C'est Dieu qui a permis. Toi, ça ne va pas marcher. Tous font les diamants comme au Congo là. Tout le monde court les diamants. Mais beaucoup sont morts. Mais ceux que Dieu avait appelé à faire les diamants sont encore vivants aujourd'hui, même 50 ans après. Ils sont là. Et tous ne sont pas démoniaques, je vous assure. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont venus par l'envie, ils ont dit, même on voit les diamants, on ne voit pas l'argent. On les propose, non, prends les diamants, mais prends aussi autre chose. C'est tous ceux qui sont morts qui sont tués. Mais les diamants donnent l'argent. Pourquoi tu as besoin de fétiche pour aller chercher encore le diamant? Beaucoup sont morts, beaucoup de nos familles, beaucoup. Les gens. L'envie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Philippiens 1, verset 15, je ne comprends pas l'écriture pour justifier cela. Gloire à Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 15. La situation, c'est Paul qui est en prison. Et puis, beaucoup sont encouragés par le fait qu'il soit en prison. Mais d'autres qui sont dehors, qu'est-ce qu'ils font?
il commence à forcer à prêcher l'évangile par envie. Donc, d'essayer de faire ce que Paul a fait. Vous voyez un peu? Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit des yeux. D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes, de bonnes dispositions. C'est là, juste par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, c'est qui prêche avec des dispositions bienveillantes. C'est-à-dire que ceux-là, animés de l'esprit de 18, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter des querelles et des tribulations. Alléluia. Amen. Alors, tu vois un peu? Donc, lui, évidemment, il a coupé cela. Il dit, mais que les uns les fassent ainsi, les autres comme ça. Moi, je m'en fous pour que Christ soit annoncé. Amen. Mais ce qu'il le faisait par envie, c'était pourquoi? C'est pour lui susciter des tribulations. Quand tu as la bonne doctrine, que tu entends que quelqu'un enseigne des stupidités, tu as envie de faire, il dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons ça, bien aimé. Amen. Donc, nous comprenons que Paul ici, là, ceux qui prêchaient par envie, leur désir, c'était parce qu'ils enviaient Paul. Maintenant, ils voulaient faire comme lui. Et pour nous créer encore plus de problèmes. C'est les gens qui étaient chrétiens, certainement qui étaient charnels. Alléluia. Amen. Amen. Donc, eux, même leur projet, ils se disaient qu'ils n'avaient jamais été appelés. Ils n'ont pas été outillés pour Dieu à prêcher la parole, mais ils veulent prêcher la parole simplement pour se comparer ou parce que il est en prison là-bas, c'est fini là, moi je vais prendre place. Alléluia. Amen. Amen. L'envie, c'est vraiment la carie des eaux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sixième question à nous poser. Ça concerne beaucoup de gens. À l'école, au travail, je voulais me rendre un enseignement comment pour les enfants de Dieu dans toutes les catégories. À l'école, au travail, même en état familial ou, vous voyez un peu, dis, quelle attitude as-tu face à quelqu'un qui te dépasse en compétence? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences. C'est pourquoi dans les boulots, il y a des superviseurs. Alléluia. Quelle attitude as-tu? On a vu l'étude du mercredi passé par rapport à la soumission des esclaves par rapport à leur maître. Alléluia. Paul demandait aux esclaves d'être toujours joyeux, de ne pas déconsidérer leur maître. Alléluia. Amen. Si ton attitude envers celui qui te dépasse en compétence et l'envie, les désirs, de honte toi de là que je me mette, c'est simplement de l'envie. Alléluia. Et si c'est de l'amour, vous savez que les compétences, c'est Dieu qui les donne. Amen. Ou les capacités. Elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être manuelles, elles peuvent être beaucoup de choses. Amen. Si tu reconnais les compétences de quelqu'un dans quelque chose, et vous êtes dans le corps de Christ, tu ne sais pas que ces compétences peuvent t'aider et t'aider à toi-même un jour. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut demeurer, quand tu reconnais les compétences de Dieu avec ton collègue au service, tu dis que lui par exemple dans ces solutions, dans ces programmes, lui il est meilleur que moi. Laisse-le faire. Amen. Peut dire aussi, apprends-moi mon frère ou mon ami. Alléluia. Amen. Mais si tu vois vraiment que toi, chaque fois que quelqu'un te dépasse en compétence, tu commences à l'envier, même à l'école, tu commences à l'envier, ça c'est extrêmement dangereux. Beaucoup des empoisonnements des jeunes gens en Afrique ont eu parce que les gens, ils étaient intelligents, ils étaient brillants, mais les gens qui étaient à côté étaient des gens qui ne les aimaient pas, ils ont pu les empoisonner pour rien. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas être égal en compétence. Amen. Tout le monde est égal en sainteté devant Dieu. On est frères en Christ. Mais en compétence, Dieu même à l'église, je peux prendre les dons que Dieu donne. Amen. Il peut placer quelqu'un, il peut donner à quelqu'un plus d'un don. Quelqu'un peut être apôtre, quelqu'un peut être prophète. Reconnais sa compétence à ce que Dieu lui a donné. Ça va être bénéfique. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, pourquoi il y a des églises de zombies ici à Montréal? Les églises disent, tu vois, mais vous allez à l'église? Oh, on va à l'église. Toi, tu vas à l'église. Hein? Et mais le pasteur est là en train de
fait son business, il est calme et tout ça. Ce n'est pas un problème de croyant et tout et tout. Quand les problèmes sont malades, maintenant on va chercher des gens pour prier pour les malades. Quand tu viens prier pour ces gens-là, maintenant ils viennent te faire comme la concurrence. Mais toi, tu n'as pas besoin de... On a vu ça avec les Bruno. C'était honteux. Hier, il a failli me fuir, c'est parce que le même il a dit ne fuis pas. Je t'avais dit, j'avais dit ta femme ici, tu reviens au Canada, tu m'appelles, je dois te parler. Tu n'as pas fait les choses correctes. Alléluia. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Dans la famille, c'est comme ça. En classe, reconnais la compétence de l'autre. Ne l'envie pas. Plutôt, profite. Le mot profiter. Bénéficie de sa compétence. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne que Dieu bénit, que ce soit l'église dans le monde, qui va dire ma compétence c'est pour moi. C'est non. C'est comme les politiciens au Congo là. Tout le monde voit bien, je ne cite pas les noms, qu'il y a je ne dis pas même que c'est moi. Mais c'est le seul qui peut intelligemment diriger le Congo sans être beau. Mais les gens là, les gens inventent plein de choses sur lui. C'est le seul parti où les gens se sont... Quand tout le monde s'est taisé, lui il s'est mis où il a conçu son parti. Le parti paraît comme le seul parti qui fonctionne bien aujourd'hui. Mais regarde comment on le descend. Tout le monde sait de qui je parle. Hein? Il faut comprendre quand même dans une nation, c'est pour les Congolais, vous avez quelqu'un qui a des compétences, c'est pas tout le monde qui peut être président, nous avons les preuves. Diriger un pays, c'est pas comme diriger une case. Alléluia. Et c'est pas tout le monde qui a la compétence de diriger un pays. Mais malheureusement, en Afrique, on tue ceux qui ont la compétence de diriger un pays. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? De l'envie. Ah, je vais que ce soit de ma tribu, je veux que ce soit des histoires bêtes des tribus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Amen. 1 Genèse 18 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Oh, paix de Dieu, le plan de paix. Genèse 18. Amen. Nous voyons rapidement, ça c'est l'histoire de Saul et David. Alors, David gagne des victoires et puis il rend toute la ville et 1 Samuel chapitre 18. Alléluia. Amen. Amen. Alors, David gagne des victoires en entrant dans la ville, les femmes commençaient à chanter. Les femmes chantaient, disaient, Saul a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. Saul fut triste d'hériter celui depuis, c'est là lui de plus. Il dit, on a donné 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il lui manque plus que la royauté. Alléluia. Verset 15. Saul, voyant qu'il ressuscitait toujours, avait peur de lui. Et tous Israël aimaient David parce qu'ils sont rentrés avec à leur tête. L'envie de commencer à chercher la mort de Saul va commencer à chercher la mort de David. Alléluia. Et pourtant, vous avez vu la suite de l'histoire. David a eu même l'occasion de tuer Saul. Il dit, je ne porterai pas la main de l'Éternel. Pire encore, à la mort de Saul, il a tué la personne qui venait d'annoncer la mort de Saul. Il a déchiré ses habits. Des fois, les gens ne connaissent même pas ce qu'ils les aiment. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez un peu ces gens, je vais enseigner sur David peut-être vers le mois de septembre. Amen. Vous comprenez un peu que Paul, c'est son envie qui a causé sa perte. Il commence à envier même son fils. C'est son fils David. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si Saul reconnaissait la compétence de David, il devait aimer David davantage parce que David ne combattait que pour la gloire de Saul. C'est lui qui était le roi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Alors, maintenant nous allons dans juste, tu vois, si tu as regardé toutes ces questions, tu les as notées, toi qui me suis maintenant. Si tu sais que tu es dans la vie, dans le cœur, tu fais quoi? Tu demandes pardon à Dieu et tu chasses l'esprit d'envie dans ton cœur. Et tu demandes à Dieu de te baptiser dans son amour. Parce que l'amour de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, simplement, l'amour n'a envoyé foi. Alléluia. Et tu le fais avec foi. Amen. Alors, qu'est-ce qui cause l'envie? Parmi les causes de l'envie, nous allons clôturer par ça. La première cause de l'envie, comme nous pouvons le supposer, c'est le manque d'amour. On peut enseigner la parole, faire tout ce que nous voulons. Jésus-Christ est amour.
Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu envies ce qui appartient à autrui, si tu envies autrui, c'est que tu n'aimes pas la personne. On ne peut pas envier une personne qu'on aime. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 4. Gloire à Jésus-Christ. « 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de beauté. La charité n'est point envieuse. » Amen. Amen. Quand il y a de l'envie, on n'envie pas. Parce que quand tu envies, ton projet c'est quoi? Que l'autre puisse arracher à l'autre. Ton projet c'est quoi? Que l'autre puisse manquer la bénédiction. Ton projet c'est quoi? C'est de voir l'autre malheureux. Comme le roi Akab qui a mis un champ à côté de son palais. Il dit, c'est y a Naboth, je le veux. C'est de l'envie. On peut couper l'idolâtrie avec l'envie. Les idolâtres sont enviés parce que les idolâtres sont quoi? Sont cupides, sont avares. Ils voulaient tout avoir pour lui. Alléluia. Allez, nous comprenons, mes bien-aimés, l'amour n'est pas envieux. Celui qui aime ne peut pas désirer convoiter ce qui appartient à autrui. Si tu aimes, tu ne peux pas convoiter ce qui appartient à autrui. Alléluia. Qui va pouvoir même ajouter à autrui, donner à autrui. Alléluia. Amen. Genèse 37, on voit l'histoire des frères de Joseph. On voit seulement que l'envie au verset 11. Mais le verset 3 dit quoi? Et Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il fut une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que leur père aimait plus que tout. Il les prit en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Déjà, tous les frères de Joseph les haïssaient. Donc, il n'existait pas d'amour entre Joseph et ses frères. Nous comprenons cela? Quand il n'existe pas d'amour entre nous, l'envie va se manifester. L'envie a son versant contraire qui s'appelle le mépris. L'envie ou le mépris. Quand l'autre est béni que tu n'aimes pas, tu vas envier. Quand il a des problèmes, tu vas le mépriser. Alléluia. Alors nous comprenons comme enfants de Dieu que moi comme enfant de Dieu, je ne peux pas désirer, je ne peux pas convoiter quelque chose ou quelqu'un qui appartient à autrui. Alléluia. Amen. Amen. L'envie cause beaucoup de troubles. Amen. Celui qui aime aimera plutôt donner à l'autre que de le posséder. Parce que quand tu as envie, tu veux le posséder l'autre. Quand tu aimes, tu voudras ajouter à l'autre. Alléluia. Donc si tu vois l'envie dans ton cœur, demande au Seigneur de te remplir de son amour. Répands-toi, confesse ton péché d'envie et plutôt de manque d'amour. Commence à aimer les prochains. Comme j'ai dit à l'introduction, ceux qui ont envie ne connaissent pas de paix. Imagine toi tu as envie de tout le monde, mais tout le monde est béni autour de toi. Tu vas être comment? Tu ne vas pas connaître la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et nous voyons un autre principe, qu'on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un quand on les hait. Alléluia. Les frères de Joseph haïssaient qui? Joseph. Quand ils avaient de l'envie avec lui, ils ont fini par vouloir les tuer et finalement ils l'ont vendu. Alléluia. Amen. Amen. On n'aime pas quelqu'un qui l'on hait. Quand on hait quelqu'un qui prospère, malgré votre haine, on l'envie. Vous l'haïssez, mais il prospère. Alléluia. Même pour les présidents méchants d'Afrique là, bénissez-les, laissez Dieu les régler leur compte. Si vous les haïssez, vous les faites prospérer encore dans les choses. En d'autres termes, la malédiction n'est pas chrétienne. Amen. Notre bouche est exercée à faire quoi? À bénir. Et on ne peut pas bénir quelqu'un qu'on n'aime pas.
On peut te bénir, c'est-à-dire qu'on est. Alléluia. Amen. Nous voyons que beaucoup de problèmes de la vie chrétienne, quand les gens deviennent chrétiens, ils courent derrière les dons, ils courent derrière la puissance, sans être enracinés d'abord dans l'amour. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien a été donné en comparant les dons, les parlant en langue, la prophétie et la connaissance, pour dire que si tu as des choses là, et que tu es dans l'amour, cela ne te sert de rien. Alléluia. Et de ces trois choses demeurent, c'est quoi? La foi, l'amour et quoi? L'espérance qui vont demeurer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première cause de l'envie. La deuxième cause de l'envie, et nous allons le voir tout à l'heure, c'est l'orgueil. Alléluia. Parce qu'un orgueilleux, la propension de pouvoir se comparer toujours à l'autre. Dans l'orgueil, le raisonnement est un raisonnement de concurrence. Pris dans les termes un peu, vraiment les termes les plus extrêmes. Parce que la concurrence peut être saine n'importe dans le milieu des affaires, par exemple. Même dans le milieu des affaires, il y a des concurrences aussi très malsaines. Alléluia. Amen. Prenons par exemple, dans les élections, par exemple aux États-Unis. Si on voit ton concurrent politique en train de monter en sondage, tu fais quoi? Tu l'envies et puis tu fais quoi? Tu le descends. Voyez un peu, je ne sais pas comment les chrétiens font. Les chrétiens ne peuvent pas faire cette politique comme ça. Alléluia. Quand il y a de l'orgueil dans les cœurs, nous aurons envie toujours de nous comparer. L'orgueil, l'amour ne s'invente point. Alors, l'orgueil va s'inventer de ce qu'il possède. Mais quand il ne possède pas, il fait quoi? Il a envie. Alléluia. Amen. Il a envie. Amen. Nous revenons sur Philippiens chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. On va terminer ça aujourd'hui. Amen. Amen. Comme je rappelle, la matière de cet enseignement, c'est de nous pousser toujours à examiner nos cœurs, à une repentance tout le temps pour qu'on ne soit pas surpris à la fin des temps. Parce que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Alléluia. Quelques-uns, ils ne prêchent Christ par envie et esprit de dispute. Et d'autres les prêchent par disposition bienveillance. Cela agit par amour, chantant les choses établies pour la défense de l'évangile. C'est-à-dire que cela animé de l'esprit de dispute annonce Christ par des motifs qui ne sont pas plus avec la pensée de me susciter des tribulations dans mes liens. Ces gens voulaient se comparer à Paul. Alléluia. C'est pourquoi ils prêchaient Christ par un esprit de dispute pour que Paul souffre là où il est. Donc il apprend ce qu'ils font, il va apprendre ce qu'ils font n'est pas correct et qu'il souffre encore davantage en prison. À l'époque, c'est des choses qui disaient par exemple, non, il faut continuer à s'y construire les païens. Et c'est des choses auxquelles Paul était formellement opposé. Oh non, il faut manger nous sommes maintenant en Christ, il faut manger la viande des idoles. Qu'on offre aux idoles. Alléluia. Donc ces gens, leur motivation de pouvoir prêcher était leur orgueil. C'est par orgueil qu'ils voulaient simplement se comparer à Paul. Alléluia. Quand il y a de l'orgueil dans le cœur, l'envie va être là. C'est quoi dans les mondes, les gens mondains là? Tous, ils sont imbibés dedans, regarde les hommes politiques. Quand quelqu'un émerge, qui est honnête, ils vont tout faire pour les descendre. Ils vont prendre quelqu'un autour d'eux pour les descendre. C'est ça les mondes qui ne connaissent pas Dieu. Malheureusement, les chrétiens tombent aussi dans les mêmes choses. Les églises, on empoisonne aussi des gens. Les églises, on empoisonne les jeunes pasteurs. Ça existe dans les églises aussi. Alléluia. Amen. Alors, si quelqu'un sent que dans le cœur, il y a de l'orgueil, mon frère, il faut l'éloigner de toi. Parce que ton envie là n'est que la pointe de l'aspect de ton orgueil dans le cœur. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Parce qu'un orgueilleux, il voudrait toujours être le premier. Non. Toi, tu es ce que Dieu est. Tu es un serviteur des gens. Alléluia. Un chrétien, c'est un serviteur des gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième cause de l'envie, vous pouvez vous en douter, c'est l'avarice ou la cupidité. Les gens qui ne partagent pas, ils sont greedy. Les gens qui ne partagent, ils veulent tous accumuler. Tu vas être étonné comment ils vont désirer même la chose de l'autre. Lui, il a déjà beaucoup, mais il désire encore la petite chose de l'autre. Hein? Là où il y a la
cupidité, quelqu'un qui est avare, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas partager, lui il veut accumuler pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Alors, celui-là, il va envier. C'est quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui va partager, qui ne va faire du bien aux autres. Il va envier, il voudra déposséder, il va, comment, convoiter. Des fois, vous êtes étonné de ce qu'il peut faire. Alléluia. Je prenais peut-être un exemple qui peut pas fitter peut-être 70%, mais ça nous parle. Prenons l'histoire de David et Bathsheba. Quand Dieu faisait la réponse à David, il dit, mais toi là, je t'ai donné les femmes de ton maître. Je t'ai donné tel nombre de choses. Tu es allé juste chercher la femme de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vais te punir pareil. Qu'est-ce que David avait? Il avait convoité la femme d'autrui. C'est l'envie. Amen. Amen. Il n'a pas vu ce que Dieu lui a donné. Et Dieu l'a puni très sévèrement. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit que c'est un exemple qui prend 70% parce que c'est l'exemple de David. L'histoire de David, bon, dans la totalité, c'était un homme de cœur. Bon, alléluia. Mais cette erreur-là, c'est par envie que cela est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'avarice, ne soyez pas avare. Mais je vais encore entrer en problème. Comment tu détestes si tu es avare? J'ai un exemple simple là. Ok? Tu as trois pains à la maison. Tu as mangé le matin. Puis le soir là, il te reste un morceau de pain où tu as bien arrangé avec ce qui est mangé, le fromage, les trucs dedans là. Et puis, quelqu'un arrive qui dit j'ai faim. Tu dis commence à tourner, il dit non, je vais tourner. Il y a un conseiller qui dit frère, je vais t'accompagner. Tu es avare. L'avarice te teste dans la précarité. C'est dans la précarité que tu vas voir vraiment les vrais avares. C'est quand tu mens. Alléluia. Même pour ceux qui ne donnent pas, Jésus nous donne l'exemple de la vieille qui est venue. Elle avait de tout son revenu, les peu qu'elle avait, elle a tout donné à Dieu. Ça montre que cette femme-là n'était pas cupide. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand tu n'arrives pas à donner aux gens et que toi tu gardes toujours les choses pour toi, tu vas envier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe, prenons juste un roi 21. Vous connaissez l'histoire des Rahab, je vais aller rapidement. Un roi 21 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Un roi, chapitre 21, verset 4. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole qu'il avait dit Naboth de Israël, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Pourquoi le roi était triste? Parce qu'il a demandé à quelqu'un, donne-moi ton champ. Il a dit non, c'est le champ de mes pères, je ne peux pas te donner. Il est devenu triste à mourir à cause de l'envie d'un terrain d'autrui. Akab était roi, il avait déjà tout. On peut dire qu'Akab était avare, était cupide. Alléluia. Dans l'Akab, on voyait toute forme d'idolâtrie dans sa vie. Il y avait l'idolâtrie des statuettes, il y avait aussi l'idolâtrie de la cupidité. Alléluia. Ces chants-là, si les gens ne réfléchissent pas, a toujours été là, les palais du roi a toujours été là, parce qu'Akab n'était pas le premier roi. Comment lui, c'est la vie qui devait posséder ces chants-là? Parce qu'il était cupide. Alléluia. Avant Akab, il y avait d'autres rois. Alléluia. Amen. La cupidité et ce désir de pouvoir posséder les choses, garder les choses pour toi, de ne pas partager aux gens, te fera envier. Alléluia. Amen. Vous pouvez pas imaginer dans la film où on trouve des oncles, des tantes, des gens comme ça là. Elle a tout, mais elle veut de posséder, mais le petit neveu dans ce qu'il a. Dans tout, elle veut que elle, ça soit pour elle. Partout, ça soit pour elle. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est l'avarice. L'avarice, c'est la troisième cause. Tout avare est envie. Tout cupide va envie. Alléluia. Amen. Je prends le texte de Proverbes 19 rapidement. Les pains est là. Les pains est là aujourd'hui.
Gloire à Jésus-Christ. Acclamons encore le Seigneur, il est vivant, que son nom soit béni. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alors, au quatrième, bien-aimé, on va gagner du temps. Et le quatrième est le plus prévalent parmi les chrétiens. La plus grande cause, tu as demandé, la chose n'arrive pas. Tu as prié, tu as gêné longtemps, la chose n'arrive pas. Tu as comme l'impression que ton désert devient une éternité. C'est trop loin. Alléluia. Amen. Et là, tu commences à regarder, à envier même les méchants. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens arrivent à envier les méchants parce que le désert est long. Mais ils ne s'examinent pas pourquoi le désert est long. Je vais parler de désert, ça veut dire que la chose que tu attends traîne à arriver. Au lieu d'entrer en prière et dire Dieu, pourquoi ça traîne pour moi? De regarder ton cœur. Est-ce qu'il y a-t-il de l'amertume dans ton cœur? Y a-t-il le manque de pardon dans ton cœur? Y a-t-il de l'amour dans ton cœur? De regarder ta bouche. Est-ce que tu murmures? Vous voyez, les enfants d'Israël ont murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas vu Cana. Alléluia. D'examiner ta bouche aussi. Est-ce que tu loues Dieu? Ou toi, ta prière seulement requête, donne. La louange impersonnelle, sans intérêt devant Dieu, n'existe pas. Alléluia. Amen. 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 Au lieu de regarder cela, les chrétiens, tu t'examines aussi, est-ce que tu as la foi ou c'est une prétention? Est-ce que tu as des attitudes de foi, des comportements de foi? Alléluia. Si tu examines tout cela, et tu vois que c'est ok, rends grâce à Dieu, parce que ton désert doit finir. N'envie pas les méchants. N'envie même pas les autres chrétiens. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup d'enseignements dessus, mais je vais coupler quelques versets rapidement. Commençons d'abord par le psaume 13. Et le psaume plutôt 73. Alléluia. On va terminer par là. Oui, mon Dieu, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il dit pour ceux qui ont le cœur pur. Mais toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'ai commencé à porter envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est changé d'un bon point. Ils n'ont aucune peur de la souffrance humaine. Ils sont pas frappés comme les autres hommes. Ainsi l'orgueil les serre de collier. La violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Leurs pensées et leurs cœurs sont se font jour. Ils ne raillent pas méchamment l'opprimé. Ils proviennent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche aux cieux. Leurs langues se promènent sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Alléluia. Amen. Quand le désert est trop long, on est à risque d'envier les insensés ou les méchants, les païens. Hein? Ah non, tu es trop strict. Essaye, baisse un peu ta rigueur, trouve un homme, fais comme tous les autres font et puis vous allez vous marier. Parce que tu vois, les insensés, ils échappent, ils se marient, et pourtant tu crois que leur mariage, là, c'est quelque chose que Dieu agrée. Il faut faire vraiment attention. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien à envier à ce monde. Il n'y a rien de bon qui puisse dépasser ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Quand ça traîne et que le cœur est bon, que la foi est bon, la vie de louange est bon, et qu'est-ce que j'avais encore écrit, que notre bouche ne murmure point et que notre cœur est pur, rendons grâce à ton nom. C'est une prophétie qui va s'accomplir dans ta vie.
Mais si ces points-là sont, il y a des points, des bandes rouges, il y a un chemin que Dieu trace, c'est le chemin de confession et de repentance. Vous pouvez par le sang de Jésus qui arrive en même temps que celui qui a marché plus. C'est ça la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. N'envie pas les méchants. Il y en a qui envient leur vie passée. Ah, quand j'étais pas chrétien, c'était plus facile. Non, c'est vraiment passé. Alléluia. Amen. Amen. Là, tu dis que Jésus n'a rien fait pour toi. Prenons le psaume 37 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. David dit quoi? Au partir du verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Alléluia. N'envie pas ceux qui font le mal. Alléluia. Ils sont avec des 4x4 à Kinshasa, là, en Afrique, de gros ventres avec des chemises cintrées comme ils portent maintenant là. Ils se disent ministres, ils se disent je ne sais pas quoi. Ils n'ont aucun sentiment pour la population qui souffre. Aucun amour pour les morts qu'il y a dans le pays. Tu vas envier des gens comme ça là. Moi, il me donne la nausée. Tu les envies. Et puis les gens me saluent. Ministre, il les salue. Mais quand même. Tu n'as pas envie des gens comme ça. Hein? Et pour gagner l'argent, il faut corruption. Leur nourriture, c'est corruption, corruption, corruption. Comme Alingano dit, il doit manger. C'est des gens déjà morts. Bien plus, ils sont occultes, ils sont francs-maçons, ils sont écartés. C'est des gens qui ne connaissent pas la paix de Dieu. Toi, chrétien, tu les envies. Parce qu'il a un 4x4 dans les pays où il n'y a même pas de route. On n'envie pas les méchants. Et la fin du méchant est programmée par Dieu. Ça arrivera tout à coup et subitement, ça arrivera. Toi qui es intelligent des choses, ne t'associe pas avec ces gens-là. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. 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 Donc, nous n'avons pas envie des méchants. Hein? Non mais il va t'impressionner un peu. Je voyais Jésus juste à Maxi. Alors je passe, je voulais à tout pour que moi je regarde sa voiture. Il me tire l'attention, il voulait me prendre et je regarde la voiture. Je dis mais moi petit, moi je regarde pas ces choses-là. Ouais, moi je regarde pas ces choses-là. Je suis parti, il a attendu, mais il était déçu que je n'avais pas regardé sa voiture. Alléluia. Amen. Ça c'est les choses terre à terre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu, que le nom de l'Éternel pour toi est amplement suffisant. Tu es une personne déjà bénie. Voyez avec le psaume 125 nous dit, je nous répète tout le temps pour ceux qui me connaissent, que car le sceptre de la méchanceté, au verset 3, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le nom du juste, afin que les justes n'éternent pas la même de l'iniquité, éternel répande bien sur le bon et sur ceux qui ont le cœur droit. Amen. Que ceux qui s'engagent sur le voie de Dieu, que l'Éternel détruise avec ceux qui font le mal, et la paix soit sur Israël. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le nom du juste. En d'autres termes, les bâtons de la méchanceté, la domination du mal n'est pas éternelle sur toi. Alléluia. Tu es en Jésus-Christ, le désert a une fin. D'ailleurs, il déclare que le désert se changera en étang. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette parole d'Ésaïe? Tu es vraiment dans le désert. Et tu vois comme un mirage. Il dit aussi que le mirage deviendra un étang. Qui connaît un mirage? Dans le désert, quand quelqu'un a très soif, il voit au loin, quand il a soif, il voit comme de l'eau. Quand j'étais enfant dans le bande dessinée, c'était bien démontré. Avec les Dupont, ils ont vu de l'eau et puis ils ont sauté. C'était sur la terre. Ah, c'était pas de l'eau. Première fois, deuxième fois, troisième fois, les Dupont sont tombés dans un oasis de l'eau. Alléluia. C'est comme ça que l'espérance nous gardera, mes bien-aimés. Alléluia. Les remèdes du désert, c'est l'espérance qui ne périt pas du juste. Ne perds pas espérance, je ne parle pas d'espoir, je parle de l'espérance. Les promesses de Dieu auront leur accomplissement. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Jérémie 12, encore rapidement. Lavez-vous dans la joie aujourd'hui. Amen. Un désordre trop long peut nous conduire à l'envie des méchants. Amen. Mais l'espérance du juste ne périra jamais, dit la parole de Dieu.
Jérémie 12, et Jérémie qui se plaint, il dit, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Même les prophètes étaient tourmentés par ne pas comprendre les voies de Dieu. Alors si alléluia, il dit, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Ah, Jérémie, alléluia, ça ressemble à qui se reconnaît un peu à ça là? Alléluia, il dit, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi les voies des méchants est-elles prospères? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Comme ce voisin qui m'a dit, oh, en anglais, j'aime ta foi comme c'est écrit dans ta voiture, God is my parent. Mais où était Dieu quand les criminels ont volé ma soeur de 11 ans, elle a violé puis l'a tué? C'est quelque chose de très difficile pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Très difficile pour nous. Mais Dieu règne et Dieu dit simplement que ton désert n'est pas éternel. Qui n'a pas envié les méchants? Il dit, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croisent, ils font des fruits. Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Toi, éternel, tu me connais, tu me vois, tu sonnes mon cœur avec toi. Enlève-le comme des brebis qu'on doit égorger. Les prophètes ont demandé leur mort. Mais Dieu ne tue pas comme ça là. Alléluia. Amen. Nous comprenons que c'est un danger permanent pour nous tous. Si le prophète, lui aussi, a dit cela. Amen. Toi aussi, tu peux pouvoir, à un moment donné, être tenté à envier les autres croyants. Alléluia. Non. Les remèdes, je répète, du désert, c'est quoi? C'est l'espérance. Ne pas jamais perdre l'espérance, car Dieu, l'espérance du juste ne périt jamais. Alléluia. Amen. Nous sommes 37, on va clôturer par là. Calé, la joie, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi qui me suis, enfant de Dieu, ou que tu me suis à cet instant ici, si tu vois que ton cœur commence à envier les méchants parce que ta souffrance semble interminable, David dit ceci par le Saint-Esprit. J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant à son pain. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas abandonner les justes. C'est pourquoi je vous dis toujours examiner ton cœur, examiner ta foi, examiner ta vie de louange, examiner ta bouche. Est-ce que tu sors la vie ou la mort, murmure ou plainte, tu les bannis. Continue à croire en Dieu. La justice de Dieu se fera et se fera certainement. Amen. Alléluia. Amen. Certainement. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Et il y en a des fois qui ont la propension, je vais juste ajouter un peu, j'ai terminé déjà 3 fois déjà. Amen. Il y en a qui ont la propension des fois de se plaindre. Il compare les services qu'il a rendus à Dieu. Il dit, mais moi je sers Dieu, pourquoi ça traîne comme ça? Alléluia. C'est là il y a la Bible. Alléluia. Malachie 3, verset 14 dit simplement ceci. Vous avez dit en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Là déjà il y a de l'envie dans le cœur. À marcher dans la tristesse à cause des ténèbres armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent et ils tentent, Dieu les échappe. Et c'est vrai ça? Non. Ils ont un jour où ils finissent. L'histoire l'a prouvé. Amen. Montre-moi un seul dictateur dans ce monde-là qui est resté en paix jusqu'à ta vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. 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 Nous estimons les méchants prospèrent et ils tentent, Dieu les échappe. Alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est pas l'Éternel fut attentif et écoutant. Un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent et qui honorent son nom. Il dit, seront à moi, dit l'Éternel, il m'appartiendra au jour que je prépare. J'aurai compassion de Dieu, mais comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Alléluia. Amen. Donc, en résumé, nous comprenons que l'envie est là, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. L'envie est là parce qu'il y a de l'orgueil dans le cœur.
L'envie est là parce que l'homme est avare, n'aime pas partager. L'envie peut être là pour le chrétien et quand un désert est trop long. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Si dans ton cœur aujourd'hui, cet enseignement depuis dimanche passé t'a touché et tu as découvert à travers les questions diagnostiques et à travers les causes de l'envie qu'il y a de l'envie dans ton cœur, c'est le temps de s'approcher du trône de grâce maintenant et de demander pardon. Toi qui es déjà chrétien, tu vas prier avec nous. Toi qui n'es pas encore chrétien, qui est touché par ce message, demande aussi pardon car tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Nous disons, Père Céleste, je viens devant ton trône, au Père, tel que je suis, au Père Céleste. Te demander pardon pour toute forme d'envie dans mon cœur. C'est ta parole dit, l'amour n'envie pas, ou la charité n'est point envieuse. Je reconnais que j'ai envié ce que je ne possède pas, ce qui ne prend de moi, ce qui appartient au prochain. Père, pardonne-moi, au Père, dans ta bonté, dans ta miséricorde. En ce moment, je renonce à l'esprit d'envie, de chasse de ma vie, avec ta racine de manque d'amour, d'orgueil, d'avarice. Sortez de ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de me remplir de cet amour qui n'est pas envieux. Père, je te dis merci encore. Que ton nom soit béni et sois exalté. Si tu ne connais pas encore Dieu, en ce moment, c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ pour que l'envie, tu saches au moins comment régler les problèmes qu'il y a de l'envie qui est dans ton cœur. Seigneur, je te demande pardon de tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon cœur aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, sauve-moi. Je te rends grâce de me sauver. Seigneur, je te dis merci encore de me faire marcher dans ton amour, au Père. Que tout ce qui est de l'envie, au Père, et les conséquences de ma vie soient bannies aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit béni et sois exalté. Glorieux.